pour démarrer, moi, je suis déjà inscrite sur Canva et j'ai choisi d'utiliser Canva à titre personnel, même si je le fais de façon professionnelle. Je m'explique. En fait, Canva, quand vous faites de façon professionnelle, vous allez avoir, donc c'est ce qui s'est passé pour certaines d'entre vous, vous avez sur les photos Canva, donc le logo Canva qui apparaît en transparence. Et donc, bah, du coup, c'est un peu ballot parce que vous êtes obligé de payer les photos. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être de vous réinscrire sur Canva, mais sous un autre, avec une autre adresse mail. Donc vous vous mettez en navigation privée ou alors vous vous déconnectez de Canva, parce qu'en principe, enfin moi je sais que c'est déjà tout préenregistré donc voilà. Mais inscrivez-vous de façon perso sur Canva avec une autre adresse mail pour celles qui se sont déjà inscrites dessus, de manière à avoir les visuels gratuits. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. Ensuite, donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez, directement travailler sur une page blanche et puis, faire votre composition. Donc par exemple, donc là sur le côté, donc il y a 2 possibilités. Vous pouvez le faire sur l'ordinateur ou alors sur le téléphone. La configuration sur le téléphone, elle est assez sympa aussi. C'est 2 façons de fonctionner. Moi, j'aime bien quand même, le faire sur l'ordinateur, je trouve qu'il y a quand même, plus de visibilité, c'est plus ergonomique. Mais après chacun fait comme il peut. Quand j'ai pas le temps de le faire sur l'ordinateur ou que j'ai du temps à tuer et que je suis dans les transports et que j'ai besoin, bah, je le fais aussi sur le téléphone, ça peut tout à fait aller. Donc sachez que vous pouvez utiliser les visuels qui sont ici. Vous pouvez chercher dans la barre de recherche ici, des photos ou des illustrations. Donc les photos, ça va être vraiment des photos et les illustrations, ce sera plutôt des dessins ou, Heu, des icônes, des choses comme ça, qui sont, déjà tout faits. Donc dans les photos, ici, dans la barre de recherche, il vous suffit de taper, par exemple, visage. Là, je tape au hasard, visage. On va voir ce que ça sort. Voilà, on a plusieurs, photos de visage. Donc parmi les photos de visage, on va avoir, plusieurs possibilités. On a, le gratuit. Alors c'est une des photos les plus pourries là, malheureusement. Mais il y en a aussi qui sont pas trop mal, hein, en photo de visage, gratuit. Et vous avez aussi donc des photos qui sont réservées pour les professionnels. Donc là, en tant que perso, je pense que je peux pas les utiliser. Et il y en a qui sont payantes et qu'on peut utiliser en perso. Donc voilà, il existe un petit peu de tout. Donc là, par exemple, je vais utiliser cette photo-là, qui est pas mal. Et donc après, ce qui est sympa sur Canva, c'est que quand vous mettez une photo, vous pouvez la faire glisser et vous avez des indicateurs, en fait, qui vous disent, vous voyez, des petits pointillés comme, quand on appuie sur la photo, qu'on essaie de la déplacer, pour savoir si vous êtes centré ou pas. Donc en hauteur et en largeur. Donc là, par exemple, ma photo, elle est centrée. Donc pour l'agrandir, bah, ça va être dans les angles. On étire. Et là, par exemple, si je veux mettre un cadre à ma photo, en haut et en bas, donc je la centre, voilà. Et puis on va s'amuser un petit peu avec cette photo. Donc, je vais mettre un bandeau rose, par exemple, en haut et en bas. Donc je vais aller chercher ici dans éléments. Vous avez photo gratuite, grille, cadre, forme, ligne, illustration, icône, graphique et j'aime Canva. Alors j'aime Canva, ça va pas vous concerner parce que c'est vraiment, des trucs, spécifiques à Canva. Donc, dans les formes, par exemple, on va aller chercher, bah, le truc le plus simple, hein, hop, celui-ci qui est gratuit. Alors au départ, il est noir, mais moi j'ai dit que je voulais le mettre en rose. Donc en fait, ici, vous avez un petit carré qui apparaît en haut
et on a juste à cliquer dessus. Alors soit vous avez, des couleurs qui sont déjà prédéfinies, donc des dégradés du blanc au noir en passant par le gris et puis des couleurs, qui sont souvent utilisées. Vous pouvez aussi personnaliser votre couleur en cliquant sur le plus et moi, par exemple, je veux du rose un peu violet et ben, je vais le mettre, hop, voilà, comme ça. Je tape entrée et ensuite, je vais l'étirer. Donc je vais faire en sorte que ça recouvre l'ensemble de ma page blanche. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour faire en sorte que ça passe à l'arrière de ma photo. Voilà, donc vous allez dans Organiser et là vous mettez Arrière. Et là, la photo, elle repasse devant. Vous n'avez pas besoin de faire 2 carrés, un en haut, un en bas. Vous faites juste une grande un grand carré et puis vous faites repasser la photo devant. Ensuite, autre chose qui peut être intéressante, toujours avec ce même carré, vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec un carré, c'est incroyable. Je vais sur ma photo, hop, juste sur le côté, on va mettre quelque chose, un message. Donc là, en fait, on va organiser un espace pour pouvoir écrire un message. Donc une offre ou n'importe quoi. Donc là, ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire, alors déjà, on va changer la couleur. Je vais repartir sur la couleur de tout à l'heure. Donc du coup, Canva enregistre les couleurs que vous créez. Donc il y a juste à remettre cette couleur-là. Mais par contre, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que ça apparaisse en transparence sur cette partie-là. Donc je vais cliquer ici, là où il y a des petits carrés, on dirait un damier. Et donc, je vais jouer sur la transparence. Donc là, il n'y a rien de particulier en dessous, mais vous voyez, par exemple, si je voulais faire apparaître ici la transparence, on a la photo qui apparaît toujours dessous. Donc là, c'était juste pour vous montrer l'histoire de la transparence. Après, s'il y a un élément qui vous plaît et que vous avez envie de reproduire, donc là, j'ai sélectionné, donc j'ai juste cliqué sur ce carré-là. Et puis, je vais marquer copier. Je veux l'avoir 2 fois. Donc, il apparaît une deuxième fois. Donc là, par exemple, je peux remettre un autre carré par-dessus et on a de la transparence que sur les 2 côtés. Donc là, on peut écrire un texte au milieu. Bon là, ça présente pas vraiment d'intérêt, mais c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait faire un copier et un organiser et aussi qu'on pouvait travailler sur la transparence. Ce carré-là, finalement, j'en veux pas. Donc, je le sélectionne et je le mets à la poubelle, tout simplement. Alors, dans les éléments, dans les formes, vous avez plusieurs choses. Quand c'est plein, comme ça, c'est que vous pouvez mettre une couleur entière. Des fois, il y a un cadre et vous avez parfois... Donc là, il y a par exemple, il y a juste le cadre dans celui-ci. Si je le prends, hop, il y a juste un cadre. Donc, si j'ai envie d'encadrer ma photo, ici, de mettre un petit style autour de la fille, eh ben, je prends juste le cadre. Et ce cadre-là, je peux encore jouer avec des nuances de gris, par exemple. Je peux le mettre en gris foncé ou en gris clair pour rester dans les tons, en gris moyen. Amusez-vous avec les couleurs, hein. Là, je trouve que c'est le gris clair qui fonctionne le mieux. Et puis après, on peut aussi, celui-ci par exemple, c'est un cadre avec à l'intérieur une possibilité d'avoir de la couleur. Donc là, vous voyez qu'il y a les 2 couleurs qui apparaissent ici. Donc ce qui apparaît en noir, eh ben, on peut le modifier, aller le mettre en violet par exemple. Et ce qui est en gris, on peut le mettre en vert si on a envie. Voilà. Donc là, bien entendu que dans ma compo, ça ne m'intéresse pas. Donc tout ça, hop, je supprime. Et après, il existe des tonnes de formes, des tonnes de cadres que vous pouvez utiliser donc, sur le côté. Et il y en a beaucoup qui sont gratuits, donc profitez-en. Donc là, par exemple, j'ai envie de faire une offre sur le maquillage. Donc, je vais faire un truc sur le maquillage. Je vais chercher
une forme qui me plaît. Il y en a une que j'aime bien, donc je vais aller la chercher. Hop. C'est une forme arrondie qui est un peu plus vers le bas. Hop, voilà. Donc, par exemple, voilà, celle-ci, vous allez la reconnaître puisque je l'ai utilisée dans ma com. Hop. Alors, vous voyez, vous pouvez superposer des choses. Ça peut apporter un style aussi, hein. Donc, là, hop. Donc, par exemple, là, c'est du blanc avec les cisailles qui sont en gris. Mais on peut rester dans le thème avec du violet ou même utiliser un violet un petit peu plus foncé pour que ça ressorte. Et puis le blanc, on peut le mettre en gris clair pour rester dans les tonalités ou en gris foncé, je sais pas. Ouais, c'est pas mal. Alors peut-être que là, celui-ci, je vais le mettre en rose, tiens. Voilà. Et du coup, si je veux mettre un message, il va falloir que j'aille chercher du texte. Donc le texte, il est sur le côté. Pour le texte, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous pouvez ajouter un titre, donc c'est vraiment quelque chose de gros, un titre. Sous-titre, c'est plus petit, et ajouter des lignes dans le corps du texte, donc là c'est encore plus petit. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le texte, vous pouvez le modifier à l'infini sur ce que vous avez envie. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de mettre un sous-titre. Et donc, je vais marquer animation maquillage, par exemple. Si ça veut. Voilà. Donc, j'efface ce qu'il y a là. Animation maquillage. Parce que là, ça nous fait penser un peu au maquillage. Elle est bien maquillée, la fille. Hop. Et donc, on va le déplacer. Donc, vous voyez, même là, par rapport à l'élément, vous avez les petits traits en pointillés qui vous disent si vous êtes centré ou pas. Donc là, je suis parfaitement centrée. Alors, par contre, là, l'écriture, elle me plaît absolument pas. Donc, je vais sélectionner et je vais aller chercher une écriture qui me plaît mieux. Donc là, pour le coup, j'ai envie de mettre un truc un peu en gras. Ça me plairait mieux. Une écriture un peu fat. Par exemple, celui-là, je trouve ça sympa. Animation maquillage. Bon, alors là, c'est pareil dans les écritures. Il peut y avoir des écritures où ça fait un peu enfantin, des écritures où ça fait un style particulier. Donc, selon ce que vous avez envie. Là, vous voyez, j'ai choisi cette écriture, mais je trouve que ça fait très enfantin. Donc, je vais aller chercher autre chose. Quand vous prenez des typographies, faites des tests, faites plusieurs tests parce que des fois, on croit que c'est bien et en fait, c'est pas génial. Est-ce que ça, c'est mieux? Ouais, ça me plaît mieux déjà. Et puis après, vous pouvez faire varier, bien sûr, la taille de l'écriture. Donc là, je vais le mettre en 36. Je ne sais pas si ça passe. Peut-être un peu moins. 32. Voilà. Et puis, je vais changer sa couleur aussi. On va le mettre en gris clair. Voilà. Animation maquillage. Voilà. Alors, par rapport à l'écriture, vous avez ici, par exemple, il y a certaines écritures que vous pouvez mettre en gras ou que vous pouvez mettre en italique. Vous pouvez choisir aussi de centrer ou de mettre à droite ou de mettre à gauche par rapport au cadre. Bien sûr, ici, on va centrer. Vous pouvez faire des puces, des listes, animation, maquillage, tac. Donc là, non, ça ne m'intéresse pas, j'enlève. Et vous pouvez travailler également sur l'espacement. Donc l'espacement des lettres. Donc voilà. Donc là aussi, ça peut vous donner un certain style à votre écriture. Voilà, et la hauteur de ligne. Donc si vous voulez espacer plus les mots, eh ben, vous pouvez les espacer. Donc là, par exemple, dans ce cadre-là, je trouve que c'est plutôt sympa de les espacer un petit peu plus. Et là, du coup, il va falloir recentrer. Alors, si ça veut bien.
Là, c'est parfait. Voilà. Ensuite, bah, on va écrire un petit titre ici. Donc, par exemple, la fille, elle se pose une question. Donc, par exemple, on peut marquer vous vous demandez toujours la meilleure technique pour faire un trait de liner, par exemple. Ça, c'est typique en maquillage. Donc là, on peut mettre ce texte-là. Hop. Si ça veut bien se déplacer. Hop. Bon, mon texte, il est un petit peu gros. Je vais le réduire. Hop. Donc là, du coup, vous voyez, le texte que je mets, il est tout à fait le texte et la photo que je mets, c'est tout à fait en rapport avec la photo que j'ai choisie. Bon, j'ai choisi au hasard, je me suis inspirée après de ce qui était sur ma création. Mais il faut toujours, quand vous allez chercher une photo, trouver une photo qui va être vraiment cohérente avec le texte que vous avez prévu de mettre. Si votre objectif, c'est de faire un soin du visage, il faut qu'il y ait une photo de soin du visage. Si votre objectif, c'est de vendre des massages, il faut qu'il y ait une photo de massage. Ou si c'est du cocooning, pour moi, il faut qu'il y ait voilà, quelque chose qui donne envie voilà, le cocooning, c'est un plaid, c'est une tasse de thé, ça peut être une bougie, enfin voilà, on imagine une plume, des choses plutôt légères et douces. Donc voilà, il faut que ce soit cohérent. Et donc après, bah, vous mettez votre offre, donc votre logo. Alors vous pouvez également télécharger vos propres visuels. Donc vous allez dans télécharger, vous cliquez sur télécharger vos propres images et ensuite vous allez, donc elles vont apparaître. Donc je vais le faire moi ici. Donc par exemple, bah, tiens regarde, ici j'ai des images de pinceaux. Hop. Tac. Alors voilà, parfait. Donc on va prendre cette image-là. Donc là, c'est en train de charger. Et ensuite, il n'y a plus qu'à prendre l'image et à la glisser sur le côté. Hop. Alors bien sûr, elle est un peu grosse, donc je vais la réduire. Hop. C'était juste pour vous montrer, parce que là, bon, il y a une petite cohérence, mais c'est pas forcément, ça va pas forcément être joli. Là, ça va surcharger ma composition. On n'a pas forcément besoin. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Et puis, bah, voilà, après, vous prenez vos visuels, vous les déplacez, vous les positionnez sur votre création. Voilà. Donc là, je supprime. Et ça aussi, je vais supprimer. Alors, je vous ai montré deux, trois petites choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bien sûr, sur les côtés, vous avez des tonnes de modèles Canva. Donc, toujours en rapport avec le format qu'on a choisi au départ. Donc là, c'était pour le modèle pour les publications Facebook. Il y a un style que j'apprécie particulièrement, c'est celui-ci. Alors attendez, ajouter une page. Hop. J'aime bien ce style-là. Quand il y a une photo en fond, et puis après vous mettez juste un rond en transparence. Donc là, par exemple, on peut jouer davantage sur la transparence pour que la photo, elle ressorte
plus, mais alors du coup, le texte, il ressort moins. Donc après, c'est à vous de jauger ce qui va pas. Vous pouvez, ici, à la place de la petite fleur, mettre votre logo et puis mettre, voilà, enfin, composer autour de ça. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus c'est simple, au mieux c'est. Les... Appuyez-vous sur ces visuels, ils sont quand même bien travaillés. Il y a quand même, moi j'aime bien aussi ce genre de choses, de composition, où il y a plusieurs, voilà, un cadrage qui est sympa. Mais bon, leurs visuels, ils sont pas toujours en rapport avec l'esthétique. Donc dans ces cas-là, par exemple, là, je peux très bien modifier la photo et aller chercher la mienne, celle que j'ai, celle-ci par exemple. Je vais l'organiser ensuite pour faire en sorte qu'elle passe en fond. Hop. Zut. Voilà, faut qu'elle soit sélectionnée. Donc organiser à l'arrière. Donc, et encore à l'arrière. Voilà. Donc là, du coup, peut-être qu'il faudrait encore davantage de transparence. Et à ce moment-là, non, voilà, dans ce sens-là. Voilà. Là, on imagine bien la fille. On la voit quand même encore bien. Et à ce moment-là, les écritures, peut-être les mettre dans un violet, par exemple, quelque chose qui ressorte qui soit un petit peu plus foncé. Voilà. Donc, je vais sélectionner le texte. Voilà. Et on va le mettre en violet. Tac. Peut-être plus foncé. Voilà. Donc après, vous pouvez jouer là-dessus. Après, une fois que votre visuel, il est créé, donc là, on va repartir sur ce visuel-là, par exemple, vous allez pouvoir soit le partager, donc vous cliquez sur partager, et donc vous pouvez l'envoyer sur une adresse mail, ou alors sur les réseaux sociaux. Alors l'autre jour, j'avais essayé, je crois que ça ne fonctionnait pas. Donc c'est pas encore tout à fait au point ce truc-là. Moi, ce que je fais, c'est que je télécharge. Donc vous cliquez sur télécharger. Et si vous avez fait plusieurs productions, les unes derrière les autres, et ben vous sélectionnez la page qui vous intéresse. Donc là, par exemple, c'est la première page qui m'intéresse. Je clique sur télécharger. Et là, j'ai une petite citation très sympathique. OK. Et là, ça va apparaître sur mon ordinateur, en principe. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à l'enregistrer dans le dossier que j'ai envie. Enregistrer sous. Hop, enregistrer. Donc choisissez bien dans le dossier, enfin, enregistrez bien le dossier dans lequel vous avez envie de le mettre. Et puis là, je peux fermer. Et après, je peux l'envoyer, la mettre sur Facebook ou l'envoyer à l'impression aussi. Vous pouvez envoyer le truc à votre imprimeur. Voilà. Alors, dans les éléments, vous avez plein d'autres choses et je vous invite à fouiller, puisque là, on a vu juste la base de chez base, c'est-à-dire les carrés. Bon, vous avez vu qu'il y a des cadres, qu'il y a des choses en transparence ou qu'on peut changer des couleurs. Mais après, vous avez aussi les grilles. Donc là, c'est plus pour faire des compositions avec plusieurs photos. Alors moi, je m'en sers pas énormément de ça. Je trouve pas que ça a un super intérêt. Quoique... Ouais, non. C'est pas génial, à part si vous voulez faire des compositions photos. Il y a les cadres, par contre, qui sont très intéressants. Moi, je les ai utilisés pour faire mon logo esthéticienne performante. Parce qu'en fait, les cadres, du coup, vous avez des choses qui sont déjà préfaites.
Donc, par exemple, je vais aller sur une autre... je vais faire ajouter une page ici. Et donc, par exemple, j'ai utilisé ça, moi, pour mon logo esthéticienne performante. Donc, je mets le cadre et ensuite, je vais télécharger. Donc, je vais prendre mes trucs. Donc là, par exemple, j'ai utilisé cette photo qui n'a rien à voir, mais attends, hop. Je vais juste la glisser. On va voir si ça marche dans le cadre. Voilà. Donc, du coup, voilà. Ça me fait un truc assez sympathique. Donc après, bon, il faut que ça soit cohérent par rapport à ce que vous voulez faire, mais ça peut faire quelque chose de très sympa. Et dans les cadres, il faut vraiment fouiller, mais vous avez des éléments en transparence. Alors, c'est toutes des choses que vous pouvez refaire à la main, hein. Il n'y a pas, enfin, à part ce que je vous ai montré, mais là, le rond qu'on a vu juste avant, c'était un truc dans ce genre-là. Si vous voulez mettre, par exemple, hop, on va mettre un rond par-dessus. Si je veux mettre ma photo, allez, soyons... Non, ça va pas aller avec ça, mais quoique, ça peut peut-être marcher. Est-ce que ça marche? Non, les images découpées, ça marche pas. Bah, la photo de la dame, là, tiens, hop, on la met dans le rond. Hop là. Bon, là, il se trouve qu'il y a une barre en plein milieu du rond. Je n'avais pas vu. Mais donc, du coup, c'est un peu ballot. Ça convient pas trop, finalement, cette photo. Bref. En tout cas, amusez-vous. Faites vos essais, regardez un petit peu ce que vous avez. Mais il y a voilà, plein de choses très sympas. Là, par exemple, on est sur de la transparence. Ici, ça sélectionne juste une partie de la photo, le reste est coloré. Ça, par exemple, ici, là, dans ce rond, ça se trouve, on peut l'enlever, le côté vert, ou alors le mettre en transparence. Ah, par exemple, là, oula, c'est en train de... Ma photo, je peux la bouger aussi. Hop, et je valide. Et puis ça, hop, ça, je vais le mettre... je vais le mettre en blanc. Et peut-être qu'on peut le mettre en transparent. Ah non, non. Non, alors le truc du dessus, là, je sais pas. C'est effectivement... Alors, il doit y avoir un autre rond qu'on peut utiliser en cadre, sans la barre. Vous pouvez faire un truc style portable. Enfin, il y a plein de trucs, plein de formats possibles. Donc, je vous invite vraiment à fouiller, à regarder ce qui existe pour pouvoir adapter aussi à vos besoins. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a tout ça. Après, il existe aussi, alors comme tout à l'heure, c'était qui avait été confronté à... Il y en a une d'entre vous qui était confrontée, celle qui avait la compo avec les éléments autonaux. Elle disait que dans les écritures, elle n'avait pas trop le choix. Donc, par exemple, quand vous allez dans texte, vous pouvez soit faire tout à la main, soit vous pouvez sélectionner ici ce qu'on appelle des fontes, c'est-à-dire des polices d'écriture avec un style bien particulier. Donc, par exemple, Party Time, je vais sélectionner ce truc-là, je vais le mettre dans ma compo. Mais par contre, je ne pourrais pas changer grand-chose. C'est-à-dire, je peux changer le texte, mais je ne peux pas changer... je suis obligée de rester dans cette typographie. De toute façon, c'est ce pourquoi je l'ai choisi. Mais voilà. Et les tailles, tout ça. Hop. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà. Moi, je vous recommande quand même de travailler directement avec, enfin, en écrivant votre propre titre. Vous le positionnez là où vous avez envie. Vous êtes tranquille. Il n'y a personne qui vous embête.
Voilà. Bon, et bah, écoutez, il commence à se faire tard. Je pense que je vous ai donné pas mal d'éléments. Si vous avez si vous rencontrez des difficultés sur Canva, vous pouvez, m'en faire part et à ce moment-là, mince, bon, bref. Et à ce moment-là, je vous répondrai, à vos questions. Mais, je pense que je vous en ai déjà montré pas mal. Il y a l'astuce, que je vous ai dit là au début, là pour, les photos qui sont qui contiennent le mot Canva là, quand on se met en pro. Ça, pour le supprimer, il y a que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vous réinscrire mais, différemment, avec une autre, adresse mail. Comme ça vous permet de supprimer tous les canevas qui sont notés sur les, photos et puis voilà,